Jean-Jean, avec le PC copain. Salutations à toi qui nous regarde via ma TV. Oui, les pas pires moments de Parle par Jean-Jean avec le PC copain, le podcast. Oui, les pas pires moments. Donc, c'est des résumés d'entrevues, de trucs qui se sont passés dans le podcast du lundi et du mardi en direct sur les pages Facebook et YouTube de PPJJ LEP. D'ailleurs, tout ce qui se marque en bas de l'écran, c'est des informations qui sont fonctionnelles. YouTube, Facebook, tu peux nous trouver là-dessus. Tu peux laisser un message sur notre boîte vocale 1-877-537-7234. Le numéro de téléphone, c'est sans frais, c'est gratis. Commente, qu'est-ce que tu vois? Si tu as des choses à nous dire, gêne-toi pas. Aujourd'hui, dans l'émission, on va recevoir Kathleen Grondin du Carré 150. On va savoir comment ça va se passer, le redémarrage du Carré 150. On a un beau message pour toi, si ça va pas super bien de ce temps-ci. Et pour commencer, on va en savoir un peu plus sur la vraie histoire de l'invention de la poutine. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce qu'on parle à Janine Vaudreuil? Oui, mon cher monsieur. Ah, mon Dieu, vous avez une belle voix, Janine Vaudreuil. De Warwick, en plus de tout ça. Hey, Janine Vaudreuil, oui. mon nom, c'est Pierre-Yves Lepéblais et je suis accompagné de mon ami Guy Massé dans une populaire émission qui s'appelle Parle, Jase avec le P et ses copains. Je sais que c'est un nom très compliqué, très, très long. Et on a pensé discuter avec vous aujourd'hui parce que ça revient à tous les 3-6 mois, le débat sur la poutine, Drummondville ou Warwick. Et ça a l'air que Janine Vaudreuil pourrait peut-être répondre à certaines questions sur l'origine de la poutine. Est-ce vrai? Oui, mon cher monsieur. Hein? OK, mais là, avant de me raconter l'histoire, Janine, c'est bien important de nous expliquer pour qui vous êtes pour que ça soit très crédible, qu'est-ce que vous racontez ce soir. Exactement. C'est très important. Vous êtes qui, Moi, vous? je suis native de Warwick. OK, ça part bien. Oui. J'ai 68 ans. OK. J'ai connu monsieur Lachance lorsque j'étais au secondaire. Oh! OK. Nous allions à son restaurant. Ah-ha. Régulièrement. Et la vie a fait que je me suis partie d'une résidence pour personnes âgées, OK. autonomes, et M. Lachance est venu vivre chez moi. Oh, ben là. Ah, ben là. Il a vécu chez moi pendant 10-12 ans. Wow, ça veut dire que là, vous avez beaucoup d'informations, J'ai là. très bien connu M. Lachance. Mm-hmm. Et puis, quand M. Lachance a demeuré chez moi, ben, la télévision, la radio sont venus au moins 5-6 fois OK. Ah, oui. pour faire le débat. Qui avait inventé la poutine? Donc, si je pose la Et question ce M. soir... Lachance, il avait ses preuves, lui. Ah-ha. Il avait gardé son menu parce qu'il a toujours été propriétaire de restaurant. Oui. Et puis, dans le temps, le restaurant s'appelait le Lutin qui rit. Mm-hmm. Et il avait gardé son menu qui avait été plastifié, qui était de 1957. Bon, Madame Vaudreuil, je veux savoir une sur chose. son menu, C'était écrit poutine? il y avait la fameuse poutine. En Yes, 1957. Et puis la poutine, oui, en 1957. Et la poutine se vendait 25 sous. Hein? Oui. Et la première poutine, c'était un pinceau de frites dans un petit sac de papier Oui. avec du fromage par-dessus. Puis là, il fermait le petit sac. Et puis là, c'est là que monsieur Lachance a dit à son client, le premier client qui lui a demandé ça, ça va faire une méchante poutine, ça. Monsieur Lénès. Le fromage va fondre dans les frites. Aider l'ANS? Puis effectivement, c'est ça que ça faisait. Wow. Et puis dans ce temps-là, ben Saint-Hubert Barbecue n'existait pas. Et puis il y a un restaurant à Victoriaville qui s'appelait Bob Barbecue. Oh! Ils se sont mis à faire du poulet, des frites et de la sauce. Ah ben, garde donc. Et puis là, le client, M. Lachance, il a dit ça serait bon si on avait de la sauce avec ça. Yes. La sauce n'est pas partie en 1957. Là.
Bon. OK. C'est peut-être en 59-60. Ben, quand même. Madame Vaudreuil, un Mais instant. la un vraie instant. poutine de M. Lachance, Oui. la sauce était toujours à part. Puis le fromage en grains, il commençait dans le temps. C'était le fromage Kinsey. OK. Ah! Après ça, la fromagerie Kinsey a déménagé à Warwick. Puis c'est comme ça que la poutine est née. Ben, Colin de Ben. Vraiment, vraiment. Quel est votre sentiment quand vous sentez que les gens de Drummondville s'approprient l'invention de la poutine? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ben, qu'est-ce que ça me fait? C'est que ils n'ont pas de preuves. Monsieur Lachance avait les preuves, lui. Mais Et puis ça, c'est dans les choses, c'est dans la Société d'histoire de Warwick. OK. Ah oui, en plus. En plus, c'est ça l'affaire, mais... Le menu de M. Lachance Ouais. a été remis à la Société d'histoire de Warwick. OK. Parce que... Et puis, à chaque fois que la télévision est venue, ben, M. Lachance, il avait son menu. Mhm. Puis là, les messieurs de la télévision, ils disaient à M. Lachance, ne perdez jamais ça. Je sais pas. Fait que M. Lachance, avant de décéder, il avait remis des choses à la Société d'histoire. OK. Puis justement, l'année dernière, là, Warwick a fait la plus grosse poutine au monde. Exact. J'étais là. Je sais pas si vous vous en Oui, souvenez. oui, oui. Puis ça a fait un an, ça a fait un an C'était maintenant. le là. 3, c'était hier ou avant-hier. Exact, c'est ça. Ça faisait exactement un an, ouais. Ils ont fait une... Il y avait tout, tu sais, là, les gens de Warwick l'ont connu beaucoup, là. Ben, on pouvait tout voir ces archives. Mais, Et puis, mais le fait qu'ils répondent à Drummondville que c'est eux qui l'ont breveté, tout ça aujourd'hui, c'est ça leur meilleur point de défense en ce moment pour les gens de Drummondville. Ça vous fait quoi Monsieur dedans? Lachance, là, il aurait pu le faire breveter OK. quand il restait chez nous, mais il était rendu vieux, puis il a dit, ça me tente pas. Ah, bon. Ça me tente pas. Même qu'il y a un bon après-midi, il y a des Chinois qui sont arrivés chez nous à Warwick OK. avec un interprète. Il était prêt à payer toutes les dépenses à M. Lachance pour l'emmener en Chine. Eux autres, ils voulaient partir la poutine en Chine, Ben oui. Non. la poutine du Québec. Puis M. Lachance avait dit non, je suis trop vieux, je veux pas. Ils l'ont tourmenté, là. J'étais là. Ah. Tu sais, dommage. puis, Hey, c'est gros ce que vous dites là aujourd'hui en si passant. c'est ça qu'ils veulent, Drummondville, ben, c'est pas vrai. C'est ça. Là, C'est mais ça. nous autres, on sait que c'est à Warwick. Donc, la vérité, on le sait, c'est Warwick. Point final. La ligne, c'est ça. Puis on a prouvé qu'on était capable de faire la plus grosse poutine au monde. C'est vrai. Ah oui. Puis la meilleure, elle vient d'ici. Avec les trois fromageries de Warwick, Victoriaville et Sainte-Élisabeth de Warwick. Janine Vaudreuil, je dois vous dire un énorme merci de nous Oui. partager cette histoire-là qui est vraiment très intéressante. Puis que, pour de vrai, là, enfin, on a la vérité. 1957, c'était dans le menu. Dans le Exact. menu. Dans le menu, C'était c'était dans là. le menu. Elle coûtait 25 cents. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Merci, bonsoir, 1957. Parfait. Merci beaucoup, Mme OK. Vaudreuil. Hey, En merci. 1957, là, Oui. si vous vouliez manger un T-bone Oui, au restaurant Lutin qui rit de M. Lachance, oui. un T-bone, qu'on écoute bien, un T-bone avec patates, salade, ça coûtait 1,25 $. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a eu de l'inflation. C'est autre temps, autre mœurs. Hein? C'est ça qu'on dit. Hey, merci beaucoup, Janine. C'est très, très apprécié d'avoir pris du temps de nous jaser ce soir. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. OK, bye-bye. Ah, wow! Janine Vaudreuil de Warwick, qui a connu Monsieur Lachance, puis qui l'a même hébergé dans sa résidence de personnes âgées. On pouvait pas être plus gâté que ça, là. Fernand Lachance a refusé d'être acheté par les Chinois. Les Chinois.
Hey, ça, c'est une nouvelle. Je la savais pas, celle-là. Hein? Non, mais on apprend-tu des affaires dans cette émission-là? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Ben, c'est la situation actuelle. C'est vraiment pas évident pour tout le monde. Puis on en a jasé dans Parle Jean Jase. On va parler d'un sujet un petit peu plus lourd de ce temps-ci. Puis j'ai remarqué ça. J'ai plusieurs amis qui ont remarqué ça. On en parlait il y a quelques semaines. La santé mentale durant la période de la pandémie. Et plus que l'été avance, plus que les problèmes financiers peuvent s'installer. Je pense à des entrepreneurs en ce moment qui vivent des périodes pas faciles. Rester à l'intérieur, porter le masque pour plein de gens, c'est quelque chose de vraiment pas évident. C'est très contraignant. C'est une atteinte à la liberté. C'est une atteinte à la liberté pour plusieurs personnes. C'est plusieurs choses que ça montre. Puis ça montre surtout que ça va pas bien. Même si on marquait ça va bien aller là, au début, là, ça confirme qu'en ce moment, ça va pas bien. Je te demande si ça va pas bien, justement. Demande de l'aide. Demande vraiment de l'aide. En ce moment, c'est un sujet qui n'est pas parlé dans les médias. Vous pouvez dire « Ah, il y a un complot, il n'en parle pas des médias. » C'est juste pour pas donner l'idée. Appelle. C'est juste ça que je peux te dire parce que des histoires à chaque fin de semaine. Quelqu'un qui fait du bateau dans le bout de Trois-Rivières sur la radio de bateau, là, la radio maritime. On entend corps porté disparu dans le fleuve. C'est rarement parce que t'as fait du sidou pis tu t'es juste cogné. Ça peut arriver une fois par 2-3 semaines, un accident de genre. Mais là, on parle de façon régulière de cas. Aussi, quelqu'un est tombé d'un pont. Ouais. Autre indice macabre un peu, les avis de décès. Où habituellement on voit cette personne est décédée, surtout des personnes à la quarantaine, c'est souvent fait un don à la Société canadienne du cancer, à la Société québécoise, du cœur et des trucs comme ça. Là, on n'invite pas ben à des dons, mort subitement, et des fois, il y en a pour prévention suicide, et on incite à faire des dons. Donc, le message ne ment pas, puis j'ai plusieurs sources de plusieurs régions différentes qui m'ont conté des histoires de ce genre-là. C'est pour ça que j'en parle ce soir. Puis je souhaite sincèrement que... Tu sais, ça fait partie... Caroline, c'est bizarre comment je vais le dire, là. Prends ton temps, c'est important, là. Ouais. C'est parce que c'est clairement des situations en ce moment qui sont vraiment difficiles. Beaucoup de séparation en ce moment. C'est l'enfer. Justement, la perte de revenus, perte d'emploi, risque de faillite personnelle, risque de faillite professionnelle, d'entrepreneur, en fait. Perte de statut social. Oui. Perte de ta liberté parce que l'argent... Non, mais ça a l'air niaiseux, mais des fois, on s'identifie au montant qu'on gagne. Oui, tout à fait. Puis aux avoirs. Et au titre que nous avons... Alors qu'on devrait plus être dans l'être, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. On est souvent ce qu'on a. C'est vrai. Viens-tu te dire une vérité? Ou ce qu'on... Ouais, exact. T'as tellement raison. Donc, mais, je veux dire, je vais avoir l'air frette un peu, mais je le disais en début de pandémie, parce que souvent on disait hey, il va y avoir plus de victimes, plus d'entreprises que de morts, puis puis nanana. Puis moi je disais froidement, une entreprise qui ferme, il y a moyen de la repartir à un moment donné, il y a moyen de faire d'autres choses. Je vais me trouver encore con, là. Mais les grands entrepreneuses, entrepreneurs, c'est pas rare qu'ils ont fait des faillites. C'est pas rare des histoires à succès qu'ils se sont plantés une fois puis deux fois. Puis ils se plantent pour différentes raisons. C'est même pas de leur faute souvent quand ça se plante. C'est une circonstance économique, c'est pas le bon moment, le bon timing, c'est pas le bon momentum. Tout ça, ben malheureusement, en ce moment, t'es pas tout seul à vivre cette situation-là. Et si tu te reprends en main, si tu vas chercher de l'aide
pour passer à travers de ta dépression, parce que c'est ce que tu vis. Si tu t'en vas dans des idées noires comme ça, c'est un problème de santé mentale. C'est pas de ta faute. Et de chimie du cerveau. Et voilà! C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est comme si tu venais de te planter en ski puis tu venais de te casser une jambe. Tu sais que ta jambe est cassée, ça prend un plâtre, puis dans 3-4 semaines, tu vas recommencer à marcher pas pire. Puis dans 6 mois, tu vas remarcher comme si de rien n'était. Mais le drame de cette maladie-là, c'est qu'il n'y a plus d'options. Exact. C'est un tunnel qui finit en cul-de-sac. Si tu demandes de l'aide, et surtout, n'hésite pas à en parler du monde alentour de toi, ta famille, tes amis. N'aie pas honte d'en parler. Ça va pas bien. Ça se peut que tu vas pas bien. Puis ça se peut que c'est la première fois de ta vie que tu ramasses un coup de pelle en face psychologiquement comme ça. Et c'est normal. C'est une situation inédite. Mais sais-tu ce qu'il y a de bien dans ce drame-là? C'est qu'il y a un haut taux de pourcentage de la société qui est dans le même état d'esprit. Mm-hmm. Parce que habituellement, quand quelqu'un est déprimé, la grosse dépression nerveuse, la faillite, la femme qui part, etc., T'es souvent seul. il est seul. Exact. Là, regardez un peu, là, juste un petit peu. Puis vous allez voir que, tabarouette, je fais partie d'une vague, moi, là. Exact. C'est comme Jack Layton qui a été élu au Québec. C'est une vague orange. Mm-hmm. Et il y en a plusieurs. Là, il y a une affaire que tu as dite. Parlez-en à vos amis, etc., etc. Choisissez les personnes à qui vous allez en parler. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, sont dans de moins bonnes postures que vous, puis vous ne le savez pas. Exact. Grattez un peu avant de déposer votre marde, parce que ça se peut que son chariot à lui soit tellement plein, mais il n'en parle pas lui non plus. Vous pourriez vous dire à deux, « Hey, on va-tu voir des spécialistes? » Commence avec ça. Ouais. Ensuite, dis à ton médecin de famille, « T'as-tu une petite travailleuse sociale qui a une couple de minutes pour moi? » Ouais. Ça va y faire plaisir parce qu'à distance, par téléphone, oui, ils font des appels téléphoniques, ils prennent la carte soleil. Donc, tu dis ton nom, ils vont dans le système, ils font chick et chick, puis ils sont tellement contents de te parler longtemps, là. Je te jure. Et ça aide. Tu sais, dans le temps, il y avait le confessionnal. Tu allais voir monsieur le curé. Ouais. Puis tu disais, je pense que ma femme me trompe. Puis le curé disait, oui, c'est moi le coupable. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais, mais au moins, ça servait à ça, la religion. Exact. Là, aujourd'hui, dès que tu dis ton problème à un ami qui est peut-être dans une posture aussi tendancieuse que la tienne, qui est en déséquilibre, à deux négatifs, on ne fait pas nécessairement positif. Non, ça peut aller encore plus dans le noir, là. Parce que là, tu t'entretiens, tu dis, ça va mal en tabarnage, puis moi aussi. Ah! Ça prend quelqu'un dans le groupe qui fait time out. Ouais. Qui va jouer un peu au coach ou qui va t'aligner directement. Moi, sais-tu, personnellement, là, si quelqu'un venait me voir en disant j'ai des problèmes, moi, j'ai d'excellentes références professionnelles pour lui. Et c'est l'État qui va payer, c'est le gouvernement du Québec qui va payer pour le service. C'est des gens qui ont étudié dans ça. Ils sont outillés au possible et ils te jugeront jamais. Parce que le problème avec un ami proche, tu sais pas en refermant l'appareil ou en fermant la porte. Ouais. Je vais-tu avoir un rebound de ça, moi, là? Exact. Alors que quand tu fais affaire avec une professionnelle ou un professionnel de la santé, je te jure que t'es vraiment au paradis. C'est là que ça marche. Parce que eux, là, ils savent exactement quoi dire. Ils sont pas impliqués émotivement, émotionnellement. Ils seront pas gênés de te voir au IGA la semaine d'après, alors qu'avec ton ami d'enfance, ça met sa famille dans de drôles de dispositions. Sa femme est au courant. Puis là, tu sais plus quoi dire, quoi pas dire. Y a-tu dit le secret que j'y ai dit? Puis là, tu t'enfonces, tu creuses, ta tombe. Faut pas. Des gens qui sont conçus, qui ont étudié là-dedans, sont prêts à ça. Et présentement, là, si tu appelles ton médecin de famille, tu dis, je veux une travailleuse sociale. Je veux quelqu'un qui est bon en psychologie. Même s'il faut monter encore plus haut, je veux un Doc Mayou, là, mais qui parle moins que Doc Mayou. OK. Et ils vont te le fournir. Exact. Je te jure. Il y en a des ressources. Il y en a une pléthore. Donc, s'il te plaît, Slack, prends ça cool, man. Je te connais pas, personnellement peut-être, mais sache que moi, je te veux en vie. Je t'aime bien.
t'es une maudite bonne personne. La preuve, si tu nous regardes ce soir, si t'es quelqu'un de wise, puis tu comprends notre humour, on a du plaisir. Ça, je lance ça comme ça. Le prochain segment est justement un exemple de... Ça va pas tout le temps bien, mais à un moment donné, il y a de la lumière au bout du tunnel. On parle du Carré 150. Kathleen Grondin, directrice aux communications et au marketing du côté du Carré 150, contente de te retrouver après ces plusieurs mois d'inactivité de spectacle officiel. Ça veut pas dire que t'as rien fait. Mais Non, ils m'ont pas roulé en petite boule puis mis dans le garde-robe en attendant que ça recommence. Exact. c'est important de... Oui, il y avait beaucoup de gestion à faire là, avec on avait comme quelques 72 spectacles à gérer. Ça équivaut à peu près à 12-13 000 clients touchés. Puis faut s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres peurs. Là. Maintenant, on a choisi d'y aller de façon plus mensuelle pour être plus près encore du déroulement de l'actualité. Là. Hey, dis-moi justement, quand les premières journées que tu as vues commencer à avoir, on va fermer la shop bientôt. Est-ce que tu avais une idée de l'ampleur du travail où toute l'équipe a fait « Ah, tabarouette, dans quel inconnu qu'on s'en va? » Ben, je t'avouerais qu'au Carré 150, avec l'équipe qu'on a toujours eu en place, on est quand même assez habitué de se revirer sur des dissous. Mm-hmm. Tu sais, on est une équipe super créative, puis tu sais, ça fait partie un peu de notre ADN. Fait qu'on s'est mis tout de suite sur les appels, tout le monde a mis la main à la porte et tout ça. Fait tu sais, vous vous êtes rendu compte qu'on a quand même fait un report quand même assez rapide pour la première vague de spectacles. Oui, exact. Oui. Avoir su qu'il y a une piscine à vague. Il y a de la houle, hein? On aurait peut-être pensé autrement, mais tu sais, c'est un peu comme ce qui se passe présentement. T'sais, on regarde, j'aurais peut-être pas fait ça de même, j'aurais peut-être pas pris telle décision quand on voit les décisions du gouvernement, mais tu sais, on le voit toujours par après parce que personne n'a jamais vécu ça finalement. Là. Puis surtout que les indications qu'on donnait au départ, c'était genre arrêter 2 à 3 semaines. Tu sais, vous autres, dans la tête de bien des gens, ça a fait un petit mois de vacances. Quasiment. Ouais, ben ça dépend dans quel milieu. Effectivement. Nous, c'est sûr que tu sais, il fallait travailler de concert avec les producteurs, avec les artistes, avec les gens de la billetterie qui étaient submergés d'appels. Ouais, ben oui. Tu sais, je veux dire, beaucoup de gens n'étaient pas capables de nous rejoindre parce qu'à un moment donné, on a comme 9 lignes en cascade, on n'en a plus. Donc, on était sur tous les réseaux sociaux, on avait même un logiciel de messagerie instantanée qu'on était obligé de fermer parce que à un moment donné, on ne fournissait plus là, à tous les points à répondre. Donc, il a fallu reprendre du recul puis regarder comment on allait gérer ça de façon sur une plus longue période, mais en même temps, parallèlement à ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a une question budgétaire, une question financière. Mm-hmm. On doit protéger l'intégrité financière aussi de notre organisme. Tout à fait. Faut se rappeler que le Carré 150 était toujours en croissance, a toujours été en croissance depuis ses débuts. On était chanceux parce que souvent les salles de spectacle, au bout de 2 ans, ça atteint quand même un certain plateau. Et nous, on était toujours en croissance, tant au niveau du nombre de spectacles, de l'assistance, des spectateurs, les nouveaux projets, la croissance des revenus. Puis là, c'est comme, ça l'a stagné, puis ça l'a stagné, ça continue de stagner. C'est la réalité aussi, puis c'est la réalité de nombreuses entreprises finalement, parce qu'on est on est dans un domaine où déjà, à prime abord, les clients choisissent de plus en plus à la dernière minute. Alors, imaginez, dans une situation comme ça, là, c'est vraiment du dernière minute. Je ne sais pas s'il y a un pool à l'intérieur de l'équipe de Momentum. Justement, le mot est lancé. À quand le Momentum va revenir? À quand, selon vous, ce que l'on vous dites, là, on est juste entre nous, hein, Kathleen? Ben oui. Quand est-ce que, selon vous, ça pourrait redémarrer? Ben là, on redémarre progressivement parce qu'on
on a tâté un peu le pouls de nos gens. Là, à peu près un mois, on a fait un sondage. Il y avait plusieurs salles de spectacle d'ailleurs au Québec qui ont fait des sondages. Et puis, quand on a fait notre sondage, on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment hâte de revenir en salle, de vivre le spectacle vivant. Oui, il y avait légèrement de l'intérêt pour le spectacle virtuel, mais nous, notre clientèle, c'est vraiment pas ça qu'elle recherche. Ah non. C'est vraiment, elles veulent côtoyer les autres, elles veulent découvrir, c'est du spectacle vivant, là. C'est contact. Nous, notre clientèle, ce sont des fidèles, ce sont des gens qui viennent 3, 4, 5 fois par année. C'est fou, là. T'sais, on est vraiment choyés, on a une belle clientèle, on a beaucoup de membres également. Donc, il fallait commencer déjà à amorcer cette progression-là, ne serait-ce que pour regarder justement c'est quoi l'intérêt présentement, là, où est-ce qu'on en est rendu au niveau de la réaction de notre public? Est-ce qu'ils vont adopter cette nouvelle formule de spectacle-là? Est-ce qu'ils vont préférer attendre que ça revienne tout à la normale? Comment nous, si on va le vivre à l'intérieur de la salle de spectacle avec toutes les mesures mises en place? Fait que c'est beaucoup de choses à imaginer. Il faut se projeter un peu dans la tête aussi de notre clientèle. Donc, le momentum, il est là dans le sens où on redémarre tranquillement. Il va avoir de la vie. Il va y avoir de la vie, ça a déjà commencé. La clientèle revient progressivement s'informer, traiter leurs transactions à la billetterie. Ils viennent visiter le Centre d'art également. Vous savez, on a une exposition présentement dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture contemporaine. On a une œuvre qui est présentée. C'est une œuvre d'André Fournel. C'est présenté au Centre d'art. On va avoir également dans les fenêtres des vitrines du Carré 150, on va avoir une exposition de photos et présentement, il y a une douzaine aussi de photos des One Minute Sculpture qui a été proposée dans le cadre d'un atelier du samedi, mais virtuel, qui a été proposé par nos collègues du Centre d'art. Donc, ça aussi, ça va être à découvrir. Ça fait une sortie qui est super agréable. Là, ça nous sort de notre routine, de notre quotidien. Ça nous fait découvrir l'art visuel contemporain, puis ça, en même temps, ça nous permet de nous réapproprier nos lieux. Mais, tu sais, comme tout le monde, je pense que personne n'est devin. J'espère que plus on va avancer dans l'automne, puis plus la jauge va nous être permise, va grandir, là. Fait que voilà. On se croise les doigts. Ouais. J'aimerais savoir les mesures de distanciation. Évidemment, c'est coûteux. Il y a des coûts, tu sais, le gel, la distance fait en sorte qu'il y a moins d'acheteurs de billets. On va remplir une salle rapidement. Hein. Le maximum, c'est 250. Alors, quel sera l'impact économique pour Momentum? Est-ce qu'on a les reins assez solides? C'est une question... Fais attention, Kathleen, à ce que tu réponds, là. Est-ce qu'on a les reins assez solides? Tu sais, Guy Aubert dirait « Oui, il n'y a pas de problème, je paye pour tout le monde. » là. À un moment donné, ça fera. Là. C'est ça. Est-ce qu'on a les reins assez solides? Je vous dirais qu'on a la tête sur nos épaules, surtout. C'est pour ça qu'on a adopté un modèle de gestion de type agile, dans le sens qu'on regarde vraiment de près nos sources de revenus, ce qu'on va placer, ce qu'on va mettre au programme, puis on va regarder beaucoup la réaction au niveau de l'achalandage, au niveau de la vente des billets. Pour pouvoir suivre tout ça, évidemment, je veux dire, on va quand même demander de l'aide. Il y a plusieurs... on a eu accès à plusieurs subventions comme d'autres entreprises, notamment, qui nous a permis à nous, notre équipe restreinte, de pouvoir rester en place au moins durant cette période où il n'y avait pratiquement aucun revenu. On a annoncé également cette semaine, je pense qu'on va avoir un peu plus de détails jeudi, en tout cas le 6 ou le 7 août, qu'on va avoir accès, les diffuseurs, les salles de spectacle, à une aide financière de 6 millions. Puis on devrait figurer,
jusqu'ici, on répond bien aux critères, mais l'ensemble des détails va être dévoilé un petit peu plus tard cette semaine. Donc, ça, c'est sûr qu'on compte là-dessus, sur toute l'aide qu'on peut avoir. C'est sûr qu'il y a des discussions qui sont en cours avec d'autres instances, mais c'est tout le temps c'est certain que ça ne relève pas de moi, donc je préfère ne pas m'avancer là-dedans. Mais je peux vous dire que on n'a pas construit un complexe de cet ordre-là pour laisser tout ça s'écrouler non plus. Là. Donc, c'est certain que tout le monde va se tenir main dans la main pour que ça marche. Mais dis-moi, Kathleen, tu sais, c'est vraiment un édifice incroyable. Il y a une âme qui s'est installée rapidement. Habituellement, ça a été rapide. Hein? Grosse bâtisse neuve, surtout vitrée. On a tout le temps l'impression que c'est des bâtisses froides, puis le carré 150, c'est tout sauf froid. Il y a vraiment une âme. Et tu l'as dit, vous étiez une équipe restreinte qui rentrait travailler, puis c'était pas tout le temps, beaucoup de télétravail, mais tu t'es promené plus que jamais dans des corridors et dans des salles vides en ce moment. Ton cœur d'artiste, de passionné d'art, il devait pleurer, voir ça vide de même. Arrête, tu vois! Tu vas me mettre la larme à l'œil. Mais non, c'est sûr que c'était pas facile. C'est pas facile non plus présentement, mais comme je vous disais, on est une bonne équipe. On s'est mobilisé tout le monde parce qu'on sait que c'est important justement de rester motivé, de s'encourager les uns les autres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir les choses que là c'est le bon temps pour rénover ces coins-là quand on n'avait jamais le temps de le faire. C'est vrai, on voulait organiser ça de cette façon-là. Comme présentement, certains techniciens sont rentrés pour justement rendre tous les appareils, les équipements, les nettoyer, les rendre de la façon optimale. Mon directeur technique effectue tout l'inventaire de l'équipement, ce qui est très important justement pour assurer la pérennité des équipements et du bâtiment, s'assurer qu'il va toujours avoir l'entretien qui va être fait à ce niveau-là. Fait que c'est des choses qui, des fois, quand tu es toujours dans le feu de l'action, tu n'as pas nécessairement le temps de t'attarder puis de mettre ça en place. Parce que je vous dirais que c'est comme si notre train, quand il avait démarré, il était démarré à 250 km/h. Puis il s'est jamais arrêté pour que quelqu'un débarque de la gare. Mm-hmm. Sauf que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a mis un barrage au bout. Là, donc, ça fait OK, là, il faut s'arrêter. Donc, c'est vrai que au début, c'était triste. C'était triste aussi quand le fait de faire du télétravail, mais en même temps, on est une communauté aussi au niveau artistique. On se consulte beaucoup, on réseaute beaucoup. On va chercher les idées des uns des autres. On se crée des groupes. On essaie de voir, comment fonctionnez vous autres? C'est quoi votre réalité? Puis, on essaie de s'inspirer. Puis, de cette façon-là, ça nous... on voit qu'on n'est pas tout seul. Puis, ça nous permet de se projeter encore dans l'avenir. Parce que moi, je peux pas croire que... Ça va durer longtemps. Ça va durer tout le temps comme ça. Là. C'est impossible parce que... Ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit ou qu'on ne l'a pas vu. Ça fait très longtemps. On n'y pas non plus. À un moment donné. Kathleen, en terminant, si on veut devenir membre, parce que moi, je pense que si on veut montrer vraiment notre appui à la culture ici locale et aussi la culture québécoise, parce que c'est un diffuseur pour toutes, là. Très local, mais ça diffuse aussi pour le Québec et même le Canada. Donc, devenir membre du Carré 150, c'est très important et c'est pas très cher, puis il y a plein de privilèges. Donc, numéro de téléphone pour devenir membre. Le 819-752-9912. Bien sûr, vous pouvez aller sur la page lecarré150.com. Vous cliquez sur le menu du haut « Je deviens membre ». En plus, si vous devenez membre avant le 15 août, vous avez 3 mois d'adhésion gratuit. Ah! Et puis, on a ajouté des nouveaux avantages en fait à nos membres cette année. Avant, c'était 10% sur une vaste sélection de spectacles. Maintenant, on a décidé d'inclure un peu plus d'humour et tout ça, d'y aller de 5 à 20% de rabais. Wow, OK.
même si vous nous donnez votre jour, le jour et le mois de votre anniversaire, vous allez recevoir un petit coupon vous offre le verre à votre anniversaire. Donc, il y a plein d'avantages aussi chez différents partenaires. Oublie-moi pas qu'à 9 octobre. Ça nous permet de nous maintenir un peu le temps de revenir à de meilleurs jours. C'est ça, faut pas t'oublier, là, c'est le 9 octobre, oui, ça fête. 9 octobre, des notes, là. Oh, ça, merci à l'avance. Parfait. C'est payé un drink. C'est quoi, ton numéro d'assurance sociale? Le 253. Hey, on est à ma TV, arrête ça. Comment? Pas trop de détails, s'il vous plaît. Pas trop de détails. Fait que, salutations à toute l'équipe du Carré 150. Je suis content de savoir que ça repart, même si c'est tranquillement, au moins, ça repart la machine. J'espère que dans le temps des fêtes, ça va redécoller encore plus, puis qu'en 2021, ce soit en arrière de nous autres. On se croise beaucoup les doigts, puis je nous souhaite beaucoup de succès ici dans la région avec le Carré 150. C'est très, très important. Ça aille bien. Merci beaucoup, les amis. C'est vraiment apprécié. Puis je vais faire le bonjour à toute l'équipe. Là, il n'est pas trop tard pour aller faire ton épicerie, là? T'es correct? Non! J'ai remis ça demain. Ah! Regarde, t'es prévoyante. Moi, j'aime ça de même. Salut, Kathleen. Bye, Kathleen. Salut, à bientôt. C'était Kathleen Grondin, directrice des communications et du marketing, du marketing du Carré 150 à Victoriaville. Donc, c'est vrai qu'ils ont une belle équipe. Elle fait bien de le souligner. Ouais. Moi, je les connais tous là, parce que j'ai fait quelques années radio. Donc, on se voyait sur une base hebdomadaire. Puis les gens de Victoriaville sont amoureux de leur Carré 150. Vraiment. Puis de plus en plus, les artistes le disent quand ils font leur tournée, que le Carré 150, c'est la plus belle salle au Québec. Ah, OK. Le son est écœurant. Oui. Les chanteurs disent beaucoup de bien de la salle des Frères Lemaire. By the way. By the way, t'as pas accès à tout le contenu de Parle Georges dans cette émission-là, donc tu peux aller sur la page YouTube et Facebook de PPJJLEP pour voir plein de belles entrevues, entre autres avec Noémie Durand, une comédienne qu'on peut voir cet été à la Grange Fleury à côté du musée Laurier. C'est super intéressant. Julie Bellegarde, cette femme qui était coincée au Maroc en début de pandémie, enfin de retour chez elle. Tu peux voir ces entrevues-là, c'est vraiment très intéressant. On s'amuse à regarder des images drôles et commenter qu'est-ce qu'on va passer sur les médias sociaux. Ça, c'est un beau document que Guy m'a trouvé. Le Parisien, immobilier dans les Hauts-de-Seine, ça baise et ce n'est pas fini. D'après moi, il manque un S. Je pense que oui. Toutes les lettres sont importantes. Hein? Oui, tellement. Quand ton corps est en parfait accord avec la nature. On voit un monsieur couché sur la plage et les collines au loin qui suivent les courbes de son corps. C'est parfait. C'est clairement un mangeur de poutine. Je comprends pourquoi je suis né dans les Appalaches. Ça me ressemble. Hey, on a trouvé le fameux signe avant-coureur. On voit un coureur. Il y a un signe en avant de lui. Donc, l'oiseau. On est pris au mot. Oui, c'est important. Tu seras déçu si tu penses que les gens feront pour toi ce que tu feras pour eux, parce que tout le monde n'a pas le même cœur que toi. C'est tellement ça. J'espère que la personne à qui je pense comprend que je la pointe. Tu sais, il y a des gens pour qui tu ferais n'importe quoi, mais la journée que tu dis là, give me a break. Payback. C'est autre chose. Je suis obligé. On voit une fille avec un camionneur. Vous êtes la 5e femme enceinte que je ramène à Lyon cette semaine. Mais je suis pas enceinte. Oui, mais on n'est pas rendu encore à Lyon. Ça, c'est gras. Ça, c'est gras. C'est de l'humour de mon oncle. L'humour de mon oncle. Mon ami aurait aimé ça, en bas de la ceinture. Les jokes de mon oncle. La musique a dû être créée par quelqu'un qui n'en pouvait plus d'écouter les humains. Je trouve que c'est une belle réflexion. Bonne note. C'est vrai, ça. C'est très fort. C'est très, très fort. On a une Chopin était de même. On a une photo. T'es plus capable. On a une photo ici de 2 premières dames. Ah. Miliana Trump avec quoi? Melania, je sais plus trop quoi. Là. Melania Trump. 4e cours va être capable. Oui, merci. Avec à peu près 2 pouces d'espace entre ses doigts. Et Michelle Obama, avec au moins c'est au moins 10 pouces, ça, c'est même pas plus. Ah, c'est ça, 10 pouces? Ouais. C'est ça. Fait qu'on peut faire la comparaison entre les présidents américains. Clairement, c'est très important. Aussi, une photo ici que Guy m'a envoyée.
Et j'aimerais ça que tu me l'expliques parce que c'est assez dur. C'est Dr Arruda, médecin de la mort. C'est l'une des plus partagées la semaine dernière, imagine-toi donc. Et évidemment, il y a des gens qui ont commenté en disant ça dérape, c'est trop. Ça va trop loin. Je comprends pas la personne qui a pensé à un habit nazi, à l'OMS comme écusson, à des seringues croisées, de faire un parallèle douteux, mais très inapproprié entre les camps de concentration et le virus actuel. Faut vraiment avoir perdu la tête ou avoir beaucoup trop de temps, ou les deux. Vraiment, pour de vrai, je trouve ça... c'est comme too much. Ben, là, le message se perd. Moi, quand je vois ça, je fais... Voilà, tu vas trop loin. Arrête. Pour les dernières minutes de cette émission-là, j'ai pensé de te dévoiler quelque chose de ma vie privée. Ça vaut la peine d'écouter. J'ai eu beaucoup de réactions en fin de semaine parce que j'ai fait un post Facebook qui est assez spectaculaire, en fait. C'est dans la nuit du 1er au 2 août, il y a 28 ans, c'est arrivé, un accident qui a enlevé ma mère, la vie à ma mère. Et qui a changé ta vie. Eh oui, qui a changé ma vie énormément. Je suis devenu un sale orphelin. Mais un orphelin qui était bien accueilli dans la famille des Paquettes de Princeville. Oui, le magasin Paquette TV. C'est là que j'ai grandi. Je marquais, tu conduis en boisson, il y a 28 ans aujourd'hui, une personne comme toi a tué ma mère. Ne sois pas ce gars. Ben non. Service de raccompagnement, taxi ou un ami. C'est bien, bien important. Beau message. J'ai reçu vraiment beaucoup des beaux messages. Donc, c'était à la une de l'Union à l'époque, une mère de 2 enfants tués dans un accident. Mon frère, aussi Jean-Luc, perdait sa mère cette journée-là. Donc, une histoire de gars chaud, ça a bien fini. Ça a fini de même. Fait que 11 mois de prison pour ce jeune homme. Et ça, c'est une photo de ma mère quand elle était plus jeune. C'est parce que moi, je connais des filles chez vous. Ouais, hein? Aussi. Oh! Fait que, on se ressemble. C'est spectaculaire. Ouais, je sais, c'est quelque chose. Fait que c'est quelque chose. Je veux juste dire merci à toutes les personnes qui ont commenté ça. Puis je pense que j'ai surpris beaucoup de monde avec cette histoire-là. Ils savaient pas. Il y avait plein de gens qui connaissaient pas ça. Mais en fait, j'ai jamais... Tu sais, je l'ai sorti en 2012 parce que ça soulignait les 20 ans. Puis je trouvais que j'avais pas... tu sais, il y a plein de monde, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Mais je sais pas, ça a donné de même. Puis là, ça a fait que j'avais le goût d'en parler, de le sortir là. Puis je suis passé faire un tour au cimetière un peu plus tôt, justement le 1er août. Puis tu sais, j'ai fait, ça vaut peut-être la peine que j'en parle. Puis passer un message. Fait que si tu bois, ne conduis pas. Parle, j'en avec le PC copain. Gros bébé, la 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 la, gros bébé, la la la, gros bébé.